Le 7 mai, une date chargée de symboles, capitulation militaire, espoir d'unité européenne et tournant diplomatique. Aujourd'hui, dans le passé en bref, retour sur 3 événements qui ont marqué cette journée. Accrochez-vous, c'est parti. L'Allemagne signe sa reddition à Reims le 7 mai 1945 à 2h41 du matin dans une salle de classe transformée en quartier général allié à Reims. Le général allemand Alfred Jodl signe l'acte de reddition inconditionnelle de toutes les forces armées du Troisième Reich. Ce document met fin au combat en Europe avec une cessation des hostilités prévues pour le 8 mai à 23h01. Bien que cette signature marque la fin militaire de la Seconde Guerre mondiale en Europe, une seconde cérémonie aura lieu à Berlin le 8 mai à la demande de l'Union soviétique pour officialiser la capitulation sur le front de l'Est. Ouverture du Congrès de l'Europe à La Haye. Le 7 mai 1948, 3 ans après la fin du conflit, 800 délégués venus de 18 pays européens se réunissent à La Haye pour le Congrès de l'Europe. Du 7 au 10 mai, ils débattent de l'avenir du continent et posent les bases d'une coopération politique et économique renforcée. Ce congrès est considéré comme un moment fondateur du projet européen, menant notamment à la création du Conseil de l'Europe en 1949. La Russie demande à adhérer au Conseil de l'Europe le 7 mai 1992. La Fédération de Russie, nouvellement indépendante après la chute de l'Union soviétique, dépose officiellement sa demande d'adhésion au Conseil de l'Europe. Cette initiative marque une volonté d'intégration dans les structures européennes et d'engagement envers les droits de l'homme et la démocratie. Après un processus d'évaluation, la Russie deviendra membre à part entière en 1996. Mais ce rapprochement n'aura pas duré. Suite à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie est exclue du Conseil de l'Europe, une première dans l'histoire de l'organisation. Le 7 mai, entre fin de guerre, naissance de l'unité européenne et tournant diplomatique. L'histoire nous rappelle combien cette journée est riche de sens. Quel événement vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé, en bref.